Salut, c'est Fanny. Aujourd'hui je vais tester le blanchiment dentaire. C'est parti! Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait je bois souvent du café, du thé, je fume des cigarettes parfois en soirée. Je sais que c'est pas bien. Je bois aussi de l'alcool. Je bois pas de vin rouge, mais le rosé, le vin, etc. c'est assez corrosif pour l'émail et pour la couleur des dents. Donc voilà, j'ai décidé de faire un blanchiment. Je vais tester ça, même si on m'a dit qu'il y avait des points positifs mais aussi négatifs. Je vais quand même tester pour la première fois. On verra ce que ça donne. Donc ça va être comme les procédés sur Instagram un peu. Vous voyez, il y en a qui font tout seul avec une gouttière, une lampe LED, etc. Donc là ça va être en institut en fait et j'ai vraiment confiance en cet institut. C'est Sunset Boulevard à Lyon, ils ont plein d'instituts à Lyon et moi je vais à celui de Villeurbanne. Je les connais depuis très longtemps, je travaille avec eux souvent et enfin je travaille pas, je vais faire des prestats en fait souvent là-bas. Ils ont un centre de bronzage, centre esthétique, ils font les ongles, ils font l'épilation à la lumière pulsée et du coup là ils ont un nouveau procédé pour le blanchiment dentaire, donc on va aller voir. Donc vous voyez mes dents, je sais pas si on voit bien. En haut je trouve que ça va et après c'est juste en bas plutôt où j'ai un peu les dents qui deviennent un peu plus jaunes. Depuis, je trouve depuis un an, enfin 6 mois, un an que ça commence vraiment à se voir. Après moi j'utilise quand même des soins blancheurs tout au long de l'année au quotidien. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo de ce que je fais pour essayer de garder les dents blanches au maximum. Mais là, on va aller voir directement à l'institut. C'est parti! Ça, c'est la lampe LED qui va durer combien de temps? 30 minutes. 30 minutes avec un gel, c'est ça sur les dents. Allez, c'est parti. Je vais m'allonger. Donc ça, c'est ce que je vais mettre pendant 30 minutes. C'est un gel blancheur? Oui. Ok. C'est comme une gouttière en haut et en bas? Oui, en haut et en bas. Ok. Là, je viens rincer. Franchement, on voit le résultat direct. Ça fait super blanc. On voit tout de suite la diff. Ça se voit grave. Je m'attendais vraiment pas à ce résultat au bout de une séance. C'est blanc direct. Bon les amis, je viens juste de rentrer chez moi et je trouve le résultat assez ouf par rapport à la vidéo d'avant. Vous allez me dire, je vais vous mettre en deux écrans. Je vous montre quand même de plus près. Bon, la lumière est bien quand même là, mais... Après, je vous dirai si ça a rendu mes dents un peu plus sensibles ou pas, parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose. Je vous ferai un petit update dans les commentaires dans un mois pour vous dire où ça en est. Puis sinon, là, en ce moment, il y a une offre à 39 €, donc je trouve que c'est pas si cher. Après, c'est sûr que si vous voulez le faire tous les mois ou tous les 2 mois, ça devient un budget. Donc je pense que c'est bien pour des occasions, par exemple comme un mariage ou un anniversaire, des trucs comme ça. Ça peut être sympa, même pour les shootings photos, etc. Pas besoin de retoucher les photos. Non, franchement, je suis contente, je suis assez surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi blanc. Donc ça a bien enlevé les taches. Après là, pendant 24 heures, je dois pas boire de café, pas boire d'alcool. Pas manger de sauce tomate, tous les sauces un peu colorées, les produits colorés. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai toujours. J'ai envie de sourire tout le temps, tu sais, du coup. Ça va être comme ça. Oui, aussi, je voulais vous dire que, je sais pas si on voit à la caméra, mais là, j'ai des sourcils qui sont en pleine mutation. Parce que il y a 6 jours, je me suis fait un tatouage des sourcils. Vous savez, le tatouage semi-permanent. Et là du coup ils sont en train de cicatriser, donc je sais pas si ça se voit, j'espère que ça se voit pas trop à la caméra. Mais je vous ferai aussi peut-être une vidéo sur ça, parce que là en ce moment c'est vrai que je suis assez superficielle comme fille. Je fais des tatouages des sourcils, des blanchiments des dents, des massages anti-cellulite, enfin bref. Je suis dans ma période où voilà, je fais attention un peu à mon physique parce que bah après par rapport au mannequinat, surtout pour les shootings, les tournages, etc. Demain je vais en Suisse pour un tournage vidéo. Début juillet, j'ai aussi le salon de la lingerie à Paris, donc il faut que je sois au top et puis voilà. Voilà pourquoi je fais tout ça. C'est ce que je vous avais demandé sur Instagram. Je sais pas si j'étais pas mannequin, est-ce que je ferais quand même attention à
à mon physique, moi je pense que je ferais quand même attention, mais pas autant, enfin je me mettrais peut-être pas la pression, je ferais peut-être pas autant de choses quoi, parce que franchement, dans le mannequinat déjà on se compare beaucoup aux autres filles, après on veut être vraiment au top du top pour être prise au casting, donc voilà, on veut toujours faire mieux, on veut toujours être parfaite et on se met un peu la pression pour ça, donc voilà. Mais moi je vous conseille de ne pas vous prendre la tête, de faire ce qui vous plaît, mais de ne pas vous sentir obligé, de ne pas vous comparer aux autres filles par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Moi franchement si j'étais pas mannequin, je pense que je serais même pas sur les réseaux, je m'en foutrais complètement. Enfin, je sais pas en fait, on dit ça mais on peut pas savoir. Je pense que j'ai toujours aimé ce petit côté de voilà, d'être coquette, d'être féminine. Je pense que j'ai pas été éduquée dans le côté où je dois me maquiller, etc. Et pourtant c'est venu un peu tout seul. Il y a quand même des moments où je préfère me laisser aller, pas me maquiller, pas me coiffer, laisser un peu ma peau, mes ongles, tout ça, mes cheveux respirer. Et du coup avec le mannequinat, je peux pas trop. C'est ça le problème. Donc voilà, des fois vous prenez pas la tête les filles, on est toutes pareilles. Il n'y a pas besoin d'être au top tout le temps, sauf si votre métier c'est votre corps ou votre image. Donc voilà. Bref, sur ça je vais vous laisser, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là suivez-moi sur Instagram en story. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!